Il y a un nouveau code conduite AML qui est d'application sur les courtiers en assurance. Nous avons invité Maître Luc Willems dans notre studio qui nous va fournir plus d'informations là-dessus. Mais pour commencer, il est peut-être utile de rafraîchir notre mémoire. Quel est le but de la législation anti-blanchiment, Maître Willems? Oui, la loi, c'est un cadre. C'est un cadre pour organiser la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans ce cadre, il y a des responsabilités importantes pour les intermédiaires et pour les assureurs, pour une responsabilité comme gardien du système financier, pour éviter que les criminels peuvent entrer avec l'argent criminel dans le système. C'est une question de vigilance, c'est une question d'attitude, et ça c'est le cadre de la loi. Revenons alors au code AML. Quel est le but de ce code? Oui, on constate que la loi est d'application aux intermédiaires et aux assureurs. Les mêmes obligations. Évidemment, ça veut dire concernant l'identification du client, la vérification, les caractéristiques, l'origine des fonds, on va poser les mêmes questions aux consommateurs. Et ce n'est pas intéressant. Évidemment, c'est un travail qu'on fait 2 fois. Et ça, c'est la raison pour laquelle Assuralia, BZB Fedafin et les autres associations professionnelles ont créé cette code AML. Le code contre le blanchiment des capitaux, avec une distribution des tâches. Parce que dans le cadre légal, il y a des tâches qui sont mieux faites et gérées au niveau de l'intermédiaire et les autres qui sont mieux faites au niveau de l'assureur. Ok, donc travailler plus efficacement alors. Ok. Est-ce possible de nous donner quelques exemples là-dessus? Quelles sont les tâches réservées aux intermédiaires et quelles sont les tâches réservées aux compagnies d'assurance? Oui, par exemple, au niveau de l'intermédiaire, il a le premier contact avec le client pour vérifier l'identité, pour vérifier les caractéristiques du client. La profession, ça c'est fait au niveau de l'intermédiaire. Et il va transmettre ces infos à l'assureur, et l'assureur va le contrôler et peut-être poser des questions additionnelles, mais le grand travail est fait par l'intermédiaire. C'est la surveillance de première ligne. De l'autre côté, pour la surveillance de deuxième ligne, avec des logiciels pour vérifier la globalité des relations d'affaires avec le client, les assureurs sont mieux équipés avec des logiciels pour faire cette vérification de deuxième ligne. Pour poser les questions aux PPE, les personnes politiquement exposées, ça c'est mieux fait au niveau de l'intermédiaire. Il pose la question au consommateur et il va transmettre ces infos à l'assureur. De l'autre côté, pour vérifier l'application des embargos, les sanctions financières, les listes terroristes, ça c'est au niveau de l'assureur. Il est mieux équipé parce que les listes sont actualisées très régulièrement par des autorités publiques. Ça c'est mieux fait au niveau de l'assureur. Comme ça, en général, toutes les obligations dans le cadre des relations avec les clients sont exécutées ou par l'intermédiaire ou par l'assureur, mais on est en ordre avec la loi. Ok. Mais comment est-ce que le courtier en assurance doit utiliser ce code dans la pratique? Oui. Le code AML, ce n'est pas une loi, ce n'est pas la législation. C'est un accord entre Assuralia, BZB Fedafin et les autres associations professionnelles. Maintenant, c'est à l'intermédiaire pour impliquer les règles dans la procédure interne. C'est nécessaire, il faut qu'il adapte la procédure interne avec cette distribution des tâches. Ça, c'est dans la procédure interne et ça, c'est évidemment à l'assureur, à l'intermédiaire pour le faire appliquer aussi par ses collaborateurs. Et j'entends vous dire tout le temps courtier en assurance, mais est-ce que ce code s'applique aussi aux agents d'assurance? Oui, ça c'est une différence qui est très importante. L'intermédiaire, le courtier,
le courtier est indépendant. Il ne travaille pas sous la tutelle des assureurs. Il est responsable lui-même pour l'application de la loi. Et ça, c'est la raison pour laquelle il est dans une relation comme indépendant avec l'assureur. De l'autre côté, l'agent, il travaille sous l'autorité, la responsabilité de l'assureur. Il va appliquer les règles internes de l'assureur. Ça veut dire le code AML n'est pas applicable, c'est applicable à l'assureur, mais pas à l'agent. Ok. Merci beaucoup pour cette explication. C'est clair que nous allons tenir au courant nos membres par le biais des lettres d'information ou par notre courriel. Et n'hésitez pas de vérifier notre plateforme Edfin parce que là, nous allons donner des formations pour vous guider comment il faut mettre ce code dans la pratique.